Bonsoir tout le monde. On vient de lire ce Shabbat la paracha de Acharemot Kedoshim. Et une petite idée sur la paracha de Kedoshim. Il est ramené dans le pasuk Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani Hashem Elokechem. Akadosh Baruch Hu, il écrit dans la Torah Kedoshim Tiyu, sanctifiez-vous. Pourquoi? Parce que Ki Kadoshani, parce que moi je suis sanctifié. Bon, sanctifié, c'est pas vraiment le terme. Kadosh veut dire séparer. Ça veut dire de se séparer. Alors, venez voir qu'est-ce que ce midrash, un petit midrash ici, il dit comme ça. Midigdu kapasuk shamar daber el kol adat ben Israël, mashma shekol echad yechol lagia ledargazo. Oui. Alors, quand il dit Kedoshim Tiyu, et là-bas le pasuk qui continue, il dit Daber el kol adat Israël, parle à tout le monde, oui, à tout le peuple. Alors, il dit le midrash, mashma, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, Moshe Rabbeinu ne s'est pas adressé à quelques personnes parmi le peuple juif qui sont vraiment des élus qui vont pouvoir se séparer et d'être ce qu'on appelle Adam Kadosh, un homme saint. Mais là, il dit El Kol Adat Ben Israël, parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire parle à tout le monde? Mashma, on apprend de là, Shekol Echad Vechad Yechol Yagia Ledargazo, que chacun de nous peut arriver à ce niveau de sainteté. Uchefi Sheid Eliyahu Navi, Vamar, Eliyahu Navi, il a écrit, nous a laissé un livre qui s'appelle Tana de Beliaou dans le Rabbah. Alors il dit Ma'idani alayet hashamay vetaretz, je fais témoigner les cieux et la terre dans ce que je dis. Ben Israël, Ben Akoum, ça peut être quelqu'un au sein du peuple juif ou parmi les autres nations, pas nécessairement juifs. Ben Ish, Ben Isha, ça peut être un homme ou une femme. Ben Aeved, Ben Shifra, ça peut être un serviteur même. Hakol lefiama, c'est tout dépend du comportement et des actions de la personne. Shuose kar ruach hakodesh shora alav. Ça veut dire un homme, oui, il peut avoir une très longue barbe d'ici au parterre, n'est-ce pas? Il peut étudier, mais si ses actes ne correspondent pas à sa Torah, alors c'est un problème. Tandis que on peut trouver parfois des personnes qui ont de très bons actes, et là, il dit, il y a un avis, Ruach HaKodesh Shor Alav. Oui, même s'il n'est pas juif. Alors il dit, Omnam tzarich lavin. Alors, nous benenu, avotenu sipranu, asher yeshnam arbe anashim oskim batorah mitzvot ba'avodat Torah Hashem, yomam balayla, velo zachu lasik shum hasaga ou madrega ba'avodat Hashem. Et c'est ce que le Midrash veut expliquer. Il dit, comment c'est possible? On a vu plusieurs fois des gens qui sont pieux, ce qu'on appelle un hassid, oui, et il fait tout ce qu'il faut faire, et il n'arrive pas vraiment à atteindre ce niveau de ce qu'on appelle la kedusha. Pourquoi? Madoua. Alors il dit comme ça, Beinyan hazeh muva mashal. Voilà une allégorie pour essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Ish Ashir Mouflag, Arkili Gadol. Il y a un homme qui est très riche, mais il est ce qu'on appelle Kamtsan. Qu'est-ce que c'est Kamtsan? Il est avare. Et alors, Machalo Aya Kechad Mipnei Kfarim. Il mangeait comme un homme simple, comme quelqu'un qui vient d'un petit patelin, d'un petit village. Et pourtant, il est très riche. Oui, un homme riche, une famille riche, on sait comment est-ce qu'il se comporte. Il avait une seule marmite où est-ce qu'il cuisinait un certain plat qu'il aimait, qui était très fort et très piquant. Mais c'est ce qu'il mangeait, c'est comme ça qu'il était habitué depuis qu'il était jeune. Bon, un jour, il y a un des ministres du gouvernement qui le connaît très très bien et qu'il a décidé de venir et de descendre chez lui. Bon, bien sûr que le monsieur de qui on parle, le riche, il était très content parce que très souvent,
il avait besoin de certaines faveurs au sein du gouvernement. Alors voilà que ce ministre, il avait vraiment besoin de le recevoir chez lui. Bon, et de le recevoir bien. Alors, Bevadaï, qu'est-ce qu'il a fait le riche? Tout de suite, il est parti au marché, il a acheté des bons morceaux de viande, des bons poissons, des bons fruits, des bons légumes. Et bon, il rentre tout de suite à la maison, il prépare. Où est-ce qu'il prépare? On avait dit qu'il avait une seule marmite. Et cette marmite, elle a pris le goût. Elle a pris le goût d'un certain plat qu'il faisait pendant des années et qui était pas nécessairement bon à manger, mais c'était comme ça qu'il avait l'habitude de manger, et qui était très piquant et qui sentait pas très bon non plus. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend le poisson, il le prépare, après il prépare la viande dans la même marmite, et voilà que le poisson et la viande y sont servis, et les légumes aussi sont faits dans la même marmite, et il attend avec impatience, et quand le ministre arrive, il rentre, alors il le sert. Le ministre s'assoit pour manger, et il commence à goûter les légumes, et ils ont un goût bizarre. Alors il ne dit rien. Et il continue à manger, et le goût devient de plus en plus bizarre et piquant avec une odeur qui n'est pas très agréable. Alors il se retient. Il arrive au poisson. Le poisson, il était immangeable, intouchable. Une odeur et un goût. Et il ne comprend pas. Et il dit, bon, alors il prend encore des légumes, encore le goût revient. Après, finalement, il arrive à la viande. Intouchable, impossible. Et là, il se lève, il est en colère sur le monsieur. Il dit, comment tu me fais une chose pareille? Je viens de très loin et je m'attendais que tu me reçois convenablement. Qu'est-ce que c'est que ce manger que tu as commandé? Et bon, lui, il pense qu'il a commandé en plus. Et bon, alors il s'est disputé, il s'est énervé avec lui, il a tout renversé, il est parti, il a quitté la maison. Et bien sûr que la relation s'est finie à ce moment avec ce ministre. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire à Botaï? C'est incroyable. Les haramim, ils ont toujours trouvé des anecdotes pour essayer d'illuminer, n'est-ce pas, d'illustrer, oui, quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on va nous enseigner? Il dit, Adam nirshal ba'avonot. Un homme, quand il fait des fautes, un homme, une femme, tout le monde faute, n'est-ce pas? Il est écrit, En tzadik ba'aretz asher lo yahita. Il n'existe pas un homme sur terre qui ne faute pas. Oui. Alors, si c'est comme ça, Adam nirshal ba'avonot ou ba'hataim. Donc, on faute. Bon. Ve'en hu ose alem tshuva karaoui. Qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas une bonne tshuva, une tshuva convenable par rapport à telle et telle faute. On sait que chaque faute, elle a une réparation. Il faut, comme qu'il l'explique bien à Rambam, n'est-ce pas, dans la teshuva, c'est vrai qu'il faut premièrement arrêter de faire ce qu'on fait, c'est telle et telle faute qu'on fait, et il faut regretter, et il faut prendre sur soi que on ne va plus répéter telle et telle faute, et maintenant, il faut faire sour mera ve'asetov, il faut faire le contraire, il faut faire le bien, qui est le contraire de cela. Bon, maintenant, ce qu'on explique ici, c'est que un homme, quand il ne fait pas la tchouva, une tchouva qui est convenable, n'est-ce pas, qui correspond, une bonne tchouva, alors, hareu sanui meshukatz meruhak. En réalité, il est éloigné de son créateur. Pourquoi? Et ça, c'est choquant. Ça, c'est étonnant même. Oui, on dirait, bon, ça va, un homme, il a fait tchouva, ça y est. Mais non, on voit que ce n'est pas comme ça. Meruhak metoav lifnei makom, les shon harambam, c'est le Rambam qui le ramène de l'chot tchouva. כשבא לעסוק בתורה לעשות מצווה, דומה הוא לאותו כלי שבישל מאכלים משובחים וערבים בקטרה מסרחת. Donc, la personne, l'homme ou la femme n'ont pas fait une bonne teshuva. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un goût amer qui est resté. Après, avec ce goût amer qui est resté, l'homme ou la femme, n'est-ce pas, en question, vont faire des mitzvot. Ces mitzvot, elles ont un arrière-goût. Ces mitzvot, elles sont tachées. Ces mitzvot, elles ont un goût, n'est-ce pas, une odeur qui n'est pas très agréable. Pourquoi? Parce qu'on sait pas, parce qu'on n'a pas enlevé la tâche, n'est-ce pas, comme qu'ils disent plusieurs fois dans la Gemara, même dans le Zohar, c'est ramener ce qu'on appelle le kibous. Kibous, ça veut dire d'envoyer chez le dégraissage. Qu'est-ce que le dégraissage y fait? On envoie une fois.
oui, on prend une chemise blanche, on prend une veste, oui, on envoie au dégraissage, elle revient du dégraissage, on ouvre, on regarde, la tache est toujours là. Est-ce qu'on va porter l'habit avec la tache et pour aller sortir avec à un mariage? Oui, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon, c'est pas grave, il y a une tache, on va manger sur la tache et non. Mais va dire que non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener la tache, la chemise sur le dégraissage, il va la renettoyer jusqu'à qu'il n'y a plus de tache. Et là, ça va être bien, ça va être magnifique. Pourquoi? Parce que finalement, quand on va porter la chemise, il va, on pourra porter quelque chose qui est vraiment propre et ça se voit que la chemise elle a été nettoyée. La même chose ici, quand un homme ne fait pas une teshuva et qui correspond, n'est-ce pas, pour ou bien par rapport à sa avérote, que telle et telle avéra, il va aller voir un tel et tel rabbin qui va le diriger, il va lui dire, regarde, telle et telle avéra, il faut faire attention. Oui, par exemple, le Rambam, il dit, il faut toujours s'éloigner de l'extrémité. Il faut jamais aller à l'extrême, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder un bon milieu, ce qu'on appelle Shvil HaZahav. Oui, le chemin d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas bien d'être un extrémiste. Bon, mais Rambam, il dit parfois il faut être un extrémiste. Quand? Si par exemple un homme il avait l'habitude de faire telle et telle avéra, une avéra grave, alors cette avéra, pour qu'il s'éloigne, il ne peut pas venir au juste chemin. Il doit aller carrément au sens opposé à l'extrême gauche. S'il est à l'extrême gauche, il doit virer complètement. Et là, éventuellement, avec le temps, il va se remettre sur le milieu chemin, sur le bon chemin. Alors voilà, c'est pour ça qu'il dit, Zeshamar Arashi, Kedoshim Tiyu, et vous perushim min arayot ou min avera. C'est pour ça qu'il dit, Kedoshim Tiyu, au futur, vous allez être des saints. Pourquoi? Parce qu'au début, d'abord, il faut faire la teshuva qui est viée de notre part. Et une fois que la teshuva, elle était faite de notre part, on verra ce qu'on appelle siyata dishmaya, une aide de Hachem, une aide du ciel qui vient, et que cette aide, oui, alors vraiment, elle vient uniquement quand l'homme il fait sa part. Comme qu'il est écrit, She'im ba'alei taher, mesayain oto min hashamayim. Oui, Hakadosh Baruch Hu be'atzmo mithaber lo lekadesho velo yiten latzerara lishblot bo. Un homme qui fait sa part pour se sanctifier, Hakadosh Baruch Hu bevadai qui va reconnaître ses efforts qu'il fait, et Hakadosh Baruch Hu va l'aider dans son nouveau chemin. Mais si un homme ne cherche pas à corriger, et il pense que par exemple Yom Kippour efface tout, et continue avec sa vie, avec son train-train, eh bien, Bevada qu'il est loin de faire malheureusement une vraie teshuva. Et c'est de ça d'où est-ce qu'on parle ici. Oui, Zeshamara Katouf, Kedoshim Tiyu, Heyu Prushim, il faut se séparer min ha'arayot. Qu'est-ce que c'est harayot? Toutes les relations avec des femmes qui nous sont interdites. Un homme, il est marié avec une femme, pas avec plusieurs. Qu'est-ce qu'il cherche ailleurs? Oui, ou min avera, ou bien de n'importe quelle faute. Oui, de s'éloigner des mauvais traits caractéristiques. Quelqu'un qui a la colère, quelqu'un qui a la jalousie, oui, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de émouna. Il y a des gens qui font la prière 3 fois par jour, mais n'ont pas de émouna, les pauvres. Dès que quelque chose arrive, c'est la grande panique, ils ne dorment plus la nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de émouna. Oui, rak, az, efshar, bemisfot, maasim tovim, la galad. Alors, uniquement, une fois quand on se sépare, c'est ça Kedoshim. Kedoshim Tiyu, ça veut dire se séparer. On a déjà expliqué une fois, hein. Par exemple, qu'est-ce que c'est Eretz HaKodesh? La terre sainte, c'est une terre qui est séparée. Elle est Kedosha. Pourquoi? Elle n'est pas comme les autres terres. Oui, le langage, Lashon HaKodesh, c'est l'hébreu, n'est-ce pas? Alors, Lashon HaKodesh, le langage hébreu qui n'est pas comme les autres langages. Alors, on a Lashon HaKodesh, on a Eretz HaKodesh, la terre sainte, et on a Aaron HaKodesh, cette fameuse armoire qui est l'arc où est-ce qu'on garde le Sefer Torah. Il n'est pas comme toutes les autres armoires. Alors voilà que pour être Kadosh, ce qui signifie se séparer. Séparer de quoi? De la Vera, ce qui est écrit dans la Torah. Surmera va asetov. Éloigne-toi du mal. Du moment où est-ce que tu prends sur toi de t'éloigner du mal, et à cause de il voit les efforts que tu fais, là, il va t'aider à arriver à une sommité qui s'appelle la Kedusha pour vraiment t'éloigner de tout
le mal et commence à faire que du bien, qui est une vraie teshuva. Alors, alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Bonne soirée tout le monde.